Il n'y a pas que nos tuyaux qui ont parfois des fuites. Les grandes entreprises du pays aussi fuitent de données. On va en parler avec Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Et pour cela, on se remet dans le contexte. C'était courant du mois de janvier. On a appris par la presse que les CFF avaient eu une perte de données. Qu'en est-il ? Alors voilà, il s'avère que la plateforme Nova, qui est en fait une forme de centrale de distribution des transports publics, qui est exploitée par les CFF sur mandat de Swisspass, a connu une faille de sécurité qui permettait l'accès public à des données personnelles des usagers des CFF, entre autres. Donc une perte de données, là ça pose la question de la sécurité. Est-ce que les grandes entreprises comme les CFF engagent des fonds pour protéger les données de leurs utilisateurs ? Alors qu'elles engagent les fonds, c'est une certitude. Néanmoins, cette faille de sécurité pose un certain nombre de questions auxquelles, à mon avis en tout cas, les CFF n'ont pas encore totalement répondu. Est-ce qu'ils ont fait le nécessaire ? Alors, c'est difficile à dire. Il faudrait qu'il y ait une enquête externe pour pouvoir définir exactement ce qui s'est passé. En l'occurrence, par rapport à cette faille, ils avaient développé un système sur lequel ils ont dû revenir en arrière, c'est-à-dire remettre une ancienne version de ce système pour permettre aux usagers de pouvoir l'utiliser plus facilement, d'après ce qu'on peut comprendre. Et en remettant cette ancienne version, ça a révélé des failles de sécurité. Un spécialiste, semble-t-il, en sécurité y a accédé, mais il a aussi dit que il n'y avait pas besoin d'avoir des connaissances informatiques spécifiques pour pouvoir y accéder. Il a pris une partie de ces données pour finalement démontrer que c'était possible. Après, il les a effacées. Là-dessus, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Par contre, ce qu'on doit essayer de définir, c'est est-ce que potentiellement d'autres personnes auraient pu aussi accéder à ces données. Et là, seule, entre guillemets, une analyse approfondie et une enquête pourrait le démontrer. Et puis, il y a quand même eu un audit en 2019 qui mettait en avant qu'il y avait une nécessité de mettre en œuvre plus d'audits de sécurité, plus de contrôle. Et là, c'est difficile de dire est-ce que ça a été fait ou pas. Donc vraiment, il y a besoin aujourd'hui, parce qu'on parle d'une entreprise qui gère quand même des millions de données, des données sensibles. Voilà. Et puis c'est surtout, c'est ses clients et les clients ont le droit à ce que leurs données soient traitées correctement et se baladent pas sur Internet à qui veut bien y accéder. Il y a vraiment cette nécessité de cette enquête approfondie et d'un audit nouveau pour savoir quelle était l'envergure de cette faille, qui a pu potentiellement accéder aux données, est-ce que les recommandations faites par cet audit de 2019 ont été suivies de mesures, est-ce qu'aujourd'hui les CFF vraiment ont pris le taureau par les cornes, ce dont on peut des fois douter parce que sur le site des CFF, il y a un formulaire pour annoncer les failles de sécurité qu'on pourrait trouver sur leurs différentes présences informatiques et ce formulaire dit bien qu'on doit envoyer un rapport détaillé soit en anglais, soit en allemand. Et si on parle que le français ou romanche, finalement vous pouvez pas faire remonter une faille de sécurité. Donc là, ça pose quand même un problème et ça montre aussi la responsabilité peut-être qu'ont ces entreprises aujourd'hui de réfléchir à de nouvelles approches qui vont renforcer cette sécurité, dont par exemple la mise en place de programmes de bug bounty. Donc ces programmes, c'est simplement on autorise des hackers à attaquer légalement l'entreprise ou à tenter de rentrer légalement ou d'accéder pour légalement tester la sécurité. Pour tester la sécurité de l'entreprise. Et quand ils réussissent à le faire, ils ont des récompenses. Donc la plupart des grosses entreprises aujourd'hui font ce genre de choses. Il y a un programme qui existe au niveau fédéral avec le département des finances en rapport avec le Centre national pour la sécurité et une société privée qui ont mis en place ce programme de récompense si quelqu'un trouve des failles de sécurité. Stéphane Corr, merci. Merci.